Alors, aujourd'hui, on va voir un petit peu quelque chose de différent de ce que j'explique d'habitude, et on va parler surtout d'économie d'énergie et d'isolation des murs. Parce qu'en fait, euh, moi je rencontre beaucoup de gens qui veulent isoler leur maison, et j'ai une réflexion qui me revient souvent, c'est j'ai un mur épais, donc forcément c'est un mur qui isole bien, donc forcément j'ai pas besoin d'isolation sur les murs. En fait, on va voir que effectivement un mur épais est plus isolant qu'un mur qui est moins épais, hein. Donc si vous avez un mur de 36 centimètres en briques planes, ce qui est souvent le cas dans les anciennes maisons, c'est plus isolant qu'un mur qui fait 15 centimètres en briques planes. Ça, c'est clair. Par contre, on va voir ici avec des calculs bien précis, et parce que ici, voilà, vous voyez un logiciel que j'utilise pour faire des calculs de déperdition énergétique, et on va tout de suite voir la différence entre un mur qui est isolé et un mur qui n'est pas isolé, même si ce mur est très épais. Alors j'ai pris le premier cas ici que vous voyez, qui est un mur de 36 centimètres en briques planes, donc ce qu'on rencontre assez souvent dans les anciennes maisons, hein, qui ont été construites avant les années 40, plus ou moins. Et donc on a ici une maçonnerie de 36 centimètres et un enduit, donc du plâtre intérieur d'1 centimètre, voilà. Alors, quelle est la caractéristique de ce mur? Vous allez voir tout de suite. Donc déjà ici, on voit que le U est de 1,94, donc 1,94. Et donc ce U, c'est quoi? C'est le coefficient de transmission thermique de la paroi. Et donc plus ce coefficient est petit, mieux c'est. Donc c'est ça qui est intéressant de rechercher dans un calcul énergétique, c'est d'avoir le plus petit coefficient possible. Bon, donc ici on va partir avec un exemple simple, puisqu'on a un mur de 36 centimètres qui est représenté ici en rouge. À côté, à gauche, vous avez la partie extérieure du mur, et à droite, vous avez la partie intérieure, donc la partie intérieure de l'habitation. Et donc ici, la ligne noire, c'est la température à travers le mur. Donc pour une température de moins 10 extérieure, moins 10 degrés extérieur, vous allez avoir une température de contact du mur intérieur, donc contre l'enduit en plâtre, de 12,44, donc 12,45 degrés. Donc ce qui est très faible en soi. Il faut savoir que plus cette température de contact du mur intérieur est basse, mais plus vous allez avoir une sensation de froid dans la maison. Et plus il vous faudra chauffer votre maison pour que on atteigne une température confortable de 20 degrés. On estime que pour une température de contact de 12 degrés, il faut chauffer à 28-30 degrés votre habitation, puisque l'addition des deux, enfin la moyenne des deux, donc de la température de contact et de la température intérieure de la maison, va faire la température ambiante de la pièce. Maintenant, prenons, donc vous voyez ici qu'on a 1,94 au niveau du U. On va comparer ça maintenant avec un mur de 36 centimètres, mais avec 2 centimètres d'isolation. Et donc, juste 2 petits centimètres d'isolation. Alors j'ai pris de l'EPS, c'est un isolant de type frigolite, qu'on connaît bien, donc c'est blanc en général. Et donc j'ai mis ici 2 centimètres. Donc j'ai choisi le coefficient d'un isolant qui était couramment utilisé. Et donc vous voyez que on est passé de 1,94 à 0,84 en termes de U, donc de coefficient de transmission thermique de la paroi. Donc juste pour 2 centimètres d'isolant en plus sur ce mur qui était déjà très épais de 36, on divise par 2, voire même plus que par 2, la déperdition énergétique à travers votre mur. Alors ce qui nous amène à une chose qui est vraiment très importante, c'est que toujours pour une température de moins 10 du côté extérieur du mur, donc température, on va dire, ambiante extérieure, vous allez avoir une température de contact du mur qui va passer de 12,45 à 16,70 plus ou moins. Donc on a déjà gagné plus de 4 degrés en température de contact, rien qu'en mettant 2 cm d'isolation. Alors les 2 cm, on les a mis du côté extérieur. C'est toujours mieux de les mettre du côté extérieur. Après, c'est pas toujours possible, puisque ici j'ai pris l'exemple d'un enduit, donc c'est d'un crépi qu'on a mis sur un isolant de 2 cm.
Donc déjà rien que ces 2 cm sont déjà très efficaces. Donc vous voyez que l'impact d'un isolant est énorme, même si cet isolant est très faible en épaisseur. C'est mieux si on avait dû avoir la même chose avec une brique pleine. Donc si on repasse à notre exemple de mur de 36, ben, pour avoir l'équivalent de la même performance énergétique, on va essayer de voir, et je vais mettre 80 cm. Voilà. Et même avec 80 cm de mur, on n'y arrive même pas, puisqu'on est à 1,09, pour arriver à 0,84. Il faudrait donc presque mettre une épaisseur d'1 mètre. Voilà. En mettant une épaisseur d'1 mètre de mur, ça équivaut à un mur de 36 cm avec 2 cm de frigolite dessus, placé du côté extérieur. Donc vous vous rendez compte que 2 cm d'isolation, ça équivaut plus ou moins à 60-70 cm d'épaisseur d'un mur en brique pleine. Donc voilà, c'est tout l'intérêt, en fait, de ne plus faire des murs très épais en maçonnerie, mais plutôt de les faire plus minces et de rajouter un isolant à côté. Et c'est ce que nous allons voir maintenant. Donc on va prendre un deuxième exemple en vitesse pour vous montrer qu'avec un mur en pierre de 45 cm, c'est encore pire. Puisque 45 cm étant plus épais que 36, imaginons que ce mur en pierre soit complètement en pierre de 45 cm, on a donc un coefficient de 3,14. Donc ici on avait, je vais remettre l'épaisseur de base. Voilà. Donc on avait 1,94. Ici on a 3,14. Je ne dirais pas qu'on est x2, mais on est quand même fois 1,8, plus ou moins. Et donc l'impact de ces 2 cm aura encore plus d'importance, puisque ça c'est pour le mur en pierre, on a une température de contact de 7 degrés, allez, presque 8 degrés, au lieu de 12 degrés pour un mur en brique pleine. Si on rajoute 2 cm, toujours de la même façon, 2 cm côté extérieur, de frigolite, donc de polystyrène expansé, plus un crépi dessus, on a donc une température qui va passer à 15 degrés et quelques, au lieu de 7 degrés et quelques. Donc on va gagner près de 8 degrés en température de contact de mur, et on va quasiment diviser par 3, donc 3,14 à 1,09, on va quasiment multiplier par 3 la performance de la paroi, rien qu'en rajoutant 2 cm d'isolation. Alors je ne vais pas faire le calcul de combien voudrait 2 cm d'isolation en épaisseur de mur en pierre, hein, on doit à mon avis dépasser le mètre. Et donc vous voyez que avoir un isolant, même très mince, je veux dire très peu épais, peut avoir un effet bénéfique important. Alors c'est pas pour ça qu'il faut mettre que 2 cm. Si vous savez mettre plus, c'est mieux, on va voir après. Et donc ici, on va se retrouver dans un troisième cas qui est un mur de 15 cm avec l'isolation. C'est généralement les murs que l'on fait aujourd'hui dans les nouvelles habitations, puisque j'ai pris donc un mur en brique, voilà, de type parpaing terre cuite, plus ou moins, et avec un plâtre intérieur, du plafonnage intérieur, du l'enduit intérieur, un isolant toujours le même pour ne pas changer, même si voilà, on pourrait mettre autre chose, mais pour ne pas changer, parce que j'ai repris la configuration avec un crépi sur un isolant, et l'isolant qui est toujours utilisé avec le crépi, c'est le polystyrène expansé, parce que il a des propriétés qui permettent de mettre du crépi dessus et que le crépi ne se fissure pas, parce qu'en fait cet isolant là ne bouge pas, ou très peu, avec les effets de chaleur, ce qui n'est pas le cas sur d'autres isolants qui vont se dilater et donc qui vont créer finalement des fissures dans le crépi. Donc ce n'est pas idéal. Donc il faut toujours utiliser une mousse de polystyrène expansé pour quand on met du crépi. Bon, ça c'était une petite parenthèse. Alors ici on voit donc 2 cm toujours d'isolation, 15 cm pour le bloc, le parpaing en terre cuite, et donc on voit ici qu'on a directement une valeur de 0,80 qui est aussi bonne, donc avec un mur moins épais,
puisqu'il fait 15 cm, et là on avait un mur de 36 et on avait 0,84 pour une même configuration. Donc ça veut dire que ce qui va jouer très fortement dans la capacité de retenir la chaleur et dans la capacité d'isolation d'un mur, ce n'est pas le mur en lui-même, mais c'est plutôt l'isolant que vous allez placer avec. Et donc ici, bon, ça c'est vraiment un titre indicatif et les évaluations sont, je veux dire, sont peut-être pas réglementaires aujourd'hui, mais on voit donc qu'un mur de 36 cm en brique pleine avec 2 cm d'isolant, on a un label C, et on a un label B pour ce mur de 15 cm avec le même isolant. Alors, si maintenant on reprend ce mur-là, et on va un petit peu faire le choix de l'isolant, enfin en tout cas le choix de l'épaisseur d'isolant, on va tout de suite voir que si on rajoute, donc on était à 0,84 ici pour 2 cm d'isolation, si je mets 8 cm, donc 4 fois plus, vous voyez, on va baisser à 0,34, donc on va pas diviser par 4, enfin on va pas multiplier par 4 la performance, mais on va diviser par 3. Et c'est en fait normal, parce que plus vous allez rajouter une épaisseur d'isolant importante, ben, moins vous allez gagner proportionnellement. C'est-à-dire que si je mets maintenant 15 cm, voilà, on est à 0,20, donc j'ai doublé par rapport à la dernière le dernier test de 8 cm, j'ai plus ou moins doublé, on ne double pas la performance. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a une courbe qui fait que ce sont les premiers centimètres qui sont les plus importants, et si vous isolez avec 20 cm ou 25 cm un mur, la différence sera très très faible. Par contre, les 5 cm de différence, donc entre 20 et 25, n'ont pas d'impact ou très peu. Par contre, si, donc ici on peut le faire, hein, voilà, on va mettre 15 cm et on va mettre 20 cm d'isolant, vous voyez que l'impact est très faible. Par contre, si vous isolez, et si vous faites le choix de mettre 2 cm, et si maintenant vous mettez 7 cm, l'impact sera beaucoup plus grand. Voilà, on va presque diviser par 2, enfin on va même plus que diviser par 2 le chiffre du coefficient de transmission thermique de la paroi. Donc les épaisseurs sont importantes à mettre, c'est surtout les premiers centimètres qui sont super importants. Après, les centimètres voilà, futurs, enfin ultérieurs, au-dessus d'une certaine épaisseur, ont un impact vraiment très limité. Donc si évidemment vous voulez une maison passive, c'est important de mettre beaucoup d'épaisseur parce que tout va jouer. Donc là je ne vais pas expliquer le principe d'une maison passive, mais là il faut optimiser toutes les parois. Par contre, si c'est juste pour la rénovation, moi ce que je vous conseille, c'est quand même de mettre un certain nombre de centimètres. Vous voyez que ici, avec 7 cm c'est déjà bien. Si on met 8 cm qui est une épaisseur standardisée plus ou moins des isolants, on est à 0,34 pour le coefficient de la paroi, ce qui est déjà très très bien à l'heure actuelle, voire même pour le futur, puisque les nouvelles maisons aujourd'hui ont plutôt un coefficient de 0,20, 0,25 dans le meilleur des cas, enfin dans des constructions traditionnelles, et donc on n'est pas très loin de quelque chose qui se fait aujourd'hui à l'heure actuelle, quoi. Voilà, donc j'espère que ces petits calculs vous ont permis de voir que l'épaisseur d'isolant est importante, que c'est plus important d'avoir 2 ou 3 cm d'isolant que d'avoir un gros mur, et que ça sert à rien peut-être de mettre 25 cm d'isolation. Ce qui compte, c'est d'avoir un mur qui est isolé. Moi je conseille toujours, alors évidemment on peut toujours aller le plus loin possible, mais d'avoir 10, 12 cm, on est, voilà, on va mettre 12 cm, on est à 0,24, on est vraiment dans une très bonne performance d'un mur isolé en crépi avec un isolant. Et donc voilà, c'est une épaisseur que je conseille aujourd'hui. Vous pouvez mettre un peu plus, vous pouvez mettre un peu moins, mais grosso modo, on est plus ou moins à ça pour avoir une maison bien isolée. Ce qui compte surtout, ce n'est pas d'avoir un mur isolé et les 3 autres non isolés, c'est plutôt d'avoir tous les murs isolés. Donc si vous n'avez pas, voilà, pour une raison quelconque, la possibilité de mettre 15 cm sur tous les murs, mais que vous savez mettre 2 ou 3 ou 4 cm sur chaque mur, ce sera plus intéressant au niveau énergétique d'avoir tous les murs isolés, même si c'est pas pour mettre 25 cm d'épaisseur. Et donc ce qui compte, c'est d'avoir une homogénéité complète de toutes les parois de votre habitation, qu'elles soient bien isolées toutes, mais pas forcément qu'elles soient super isolées certaines. Voilà.
C'est le conseil que je vous donne. Et donc, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo pour d'autres conseils sur l'isolation et sur la rénovation. À bientôt.